Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire au cours duquel nous allons parler d'efficacité opérationnelle au travers du témoignage de Groupama par la voix d'Anaïs. C'est un webinaire d'une durée de 45 minutes avec trois temps forts. Dans un premier temps, effectivement, le témoignage de Groupama. Nous prendrons ensuite une dizaine de minutes avec Émile pour parler plus spécifiquement de la technologie Penbox. Et puis nous terminerons par une session de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. N'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à utiliser le chat qui est disponible sur la partie droite de l'écran. Et ce webinaire sera mis à disposition, le replay sera mis à disposition, donc n'hésitez pas, enfin, inutile de faire des captures d'écran ou de prendre des notes, vous aurez accès au contenu de cette présentation. Donc, on va attendre quelques minutes que les participants se connectent. Dans l'intervalle, je vous propose de participer au sondage qui est disponible sur la partie en bas à droite de l'écran pour voir quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Et je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour attendre que les participants se connectent. Je vois qu'on a déjà plus de la moitié de l'assistance qui s'est inscrite, qui est connectée. On va attendre quelques minutes. Je vois que les personnes continuent à se connecter. Peut-être en attendant que les prochains arrivants se connectent, je vous propose de faire un rapide tour de table. Anaïs, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous et merci d'être là. Donc je suis Anaïs Dumas et donc je travaille chez Groupama Protection Juridique en tant que chef de projet performance opérationnelle et innovation. Voilà. Donc moi c'est Émile, bonjour à tous. Je suis cofondateur et CEO de Penbox. Je travaillais précédemment chez AXA où on a eu l'idée, on a identifié le besoin relatif à Penbox. Parfait, merci Émile. Et en ce qui me concerne, je suis Frédéric Joupet, le DG du groupe MEG et de l'entité MEG Digital. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Il est 11h pratiquement 5. Je vois que les personnes continuent à s'inscrire. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc, alors effectivement, je parlais d'efficacité opérationnelle. L'objectif étant aujourd'hui que tu nous présentes, Anaïs, un peu la recette magique, la secret sauce, comme disent les Anglais, du projet que tu as mené, où vous avez, en un temps record, je crois qu'en 3 mois, vous avez divisé, vous êtes passé de 200 processus manuels à 35 processus digitaux. Donc là, tu vas nous donner un petit peu les ingrédients de cette recette. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots Groupama Protection Juridique, Groupama et plus spécifiquement Groupama Protection Juridique, vos activités? Oui, alors, en fait, Groupama Protection Juridique, c'est une filiale de Groupama et on est spécialisé vraiment dans le domaine juridique. Donc, en fait, on reste une assurance que les clients payent tous les mois ou à l'année. Et dès qu'ils ont un souci juridique ou une question juridique, ils peuvent nous contacter, nous. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment que avec ce contrat d'assurance, on puisse donner accès
plus facilement aux assurés, aux droits et à tout ce domaine-là qui est un peu opaque pour les novices. Et voilà, on aide vraiment les assurés à accéder aux droits, en fait. On va défendre leurs intérêts écrits ou leurs intérêts par téléphone. On va leur donner de l'information juridique. D'accord. Et concrètement, enfin, comment ça fonctionne la protection juridique? Est-ce qu'on peut commencer à rentrer un peu plus dans le détail, dans le métier, dans le détail? Oui. En fait, nous, on va être là quand notre assuré, notre client, il a un litige. Donc, souvent, il va chercher de résoudre le litige tout seul. Et s'il n'y arrive pas, il sait qu'il peut appeler l'information juridique par téléphone, notamment, pour avoir une réponse à son interrogation. Donc, c'est le premier, on va dire que c'est la vitrine, l'information juridique par téléphone, c'est un peu la vitrine de Groupama Protection Juridique. Et donc là, les juristes sont vraiment là pour donner une information juridique, quelle qu'elle soit, à l'assuré. Bien évidemment, durant l'appel, si le juriste estime et si l'assuré le souhaite qu'on peut l'assister plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire des démarches pour lui à l'amiable ou au judiciaire, on va lui demander de nous envoyer des pièces, bien évidemment, puisqu'on est juriste, on a besoin de preuves et d'écrits. Et donc, on lui demande des documents et des pièces pour sa déclaration et derrière, un juriste va analyser le dossier. Le problème, donc, dans ces cas-là, c'est que malheureusement, quand on fait une demande de pièces à l'assuré, il ne comprend pas forcément pourquoi on lui demande ces pièces-là. En règle générale, les assurés, quand ils souscrivent un contrat et quand ils nous déclarent un litige, pour eux, c'est couvert, forcément. Sauf que malheureusement, comme tout contrat d'assurance, on a aussi des exclusions et il faut qu'on sache si l'assuré est fondé, en fait, à aller plus loin. Il faut qu'on regarde si il peut demander ce qu'il veut à la partie adverse. Et donc, voilà, au moment de déclarer le litige, on lui envoyait un mail. Donc, quand on l'avait au téléphone, le juriste pouvait adapter la demande de pièces, donc demander les éléments qu'il semblait indispensables pour l'étude du dossier. Mais il y a aussi une autre manière de la collecter, c'est par mail. Mais dans tous les cas, voilà, on envoyait une liste et l'assuré nous envoyait un mail avec des pièces jointes dans chaque mail. Donc, on pouvait recevoir 10, 20 mails avec dedans une pièce jointe ou un document, une page d'un contrat de bail, la page 1 sur un mail, la page 2 sur un autre. Donc, ça pouvait être assez complexe et lent, en fait, parce que le juriste devait prendre connaissance de tout ça, il devait renommer les pièces et parfois ça pouvait poser des problèmes parce qu'il nous manquait des éléments. Donc, il y avait deux points d'entrée possibles, soit le téléphone, soit le mail. Et en fonction du canal, un processus qui pouvait être amené à varier un petit peu, puisqu'on n'a pas forcément le juriste en première intention, c'est ça? C'est ça. En fait, quand l'assuré appelle l'information juridique, il tombe sur un juriste, donc il peut faire une demande de pièces un peu plus ciblée, on va dire, même si derrière, quand le juriste qui doit gérer le dossier étudie les pièces, il se rend compte qu'il lui en manque quand même, donc on va redemander des pièces à l'assuré. Et après, il y a le deuxième biais où si l'assuré n'appelle pas l'information juridique, il sait qu'il peut faire une déclaration de litige à une adresse mail dédiée. Et dans ces cas-là, il va fournir soit des documents, soit rien du tout, d'ailleurs. Et là, l'équipe qui reçoit ce mail-là, c'est une équipe qui n'est pas des juristes, en fait. C'est l'équipe premier contact. Et donc, on les a formés plus ou moins sur les pièces nécessaires pour chaque type de litige, mais c'est assez fastidieux. Et donc, souvent, ils demandaient des pièces qui n'étaient pas forcément nécessaires ou alors il manquait des pièces, en fait. Donc, c'était irritant pour l'assuré. D'accord. Alors justement, tu parles d'irritants. Quels étaient les principaux irritants, enfin les problématiques que vous avez identifiées par rapport à cette problématique? Alors en fait, on a mis un petit peu les choses à plat. On a fait une étude des questionnaires qualité que l'on recevait et on a fait une table ronde aussi avec les assurés pour leur demander, pour eux, qu'est-ce que c'est que la protection juridique et qu'est-ce qui pour eux est irritant en fait. Et ce qui est ressorti tout de suite, en premier lieu, c'est vraiment la demande de pièces. C'est vraiment la pierre angulaire pour nous, on ne peut pas en fait passer outre, mais l'assuré ne comprend pas pourquoi on leur demande autant de pièces parce que pour eux, on est censé couvrir tout sans document, sans preuve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié très rapidement. D'accord. Et donc, alors, merci d'avoir déjà commencé à détailler le processus. Avant de rentrer sur comment vous avez adressé cette problématique,
Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours et j'allais dire ta vision et ta posture par rapport à cette problématique pour qu'on ait tous les éléments de contexte? Oui. Alors en fait, quand je suis arrivée au poste donc de chef de projet, avant d'y être, je suis passée par plusieurs étapes chez Groupama PJ. Je suis arrivée en 2015 en tant que juriste, parce que moi je suis juriste de formation. Donc j'ai géré moi-même des dossiers en immobilier et en responsabilité médicale. Et ensuite j'ai managé donc les équipes de jurisgestion et j'ai managé aussi le service d'information juridique par téléphone. Donc du coup, j'ai vraiment une vision globale, une vision d'ensemble du métier. Et notamment, je sais ce que c'est qu'un assuré irrité. Et je sais aussi ce que c'est que de recevoir des pièces un peu en fouillis, de devoir chercher ce que veut l'assuré, les pièces qu'il nous faut, etc. Donc, mon poste m'a permis vraiment d'avoir un recul et une hauteur par rapport à tout ça. Et donc, on a pu repenser assez facilement la manière dont on voulait, en fait, repenser la demande de pièces. Donc, c'était vraiment plus simple. Très bien. Donc, une vision globale où tu as pu intégrer, j'allais dire, toutes les composantes de la problématique. Exactement. Processus, métier. Et alors, justement, en première intention, comment tu as initié la démarche d'amélioration? Quelles ont été les premières étapes de ce projet? Alors, les premières étapes qu'on a fait, c'était essayer de mettre à plat tout ça. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on a besoin d'autant de scénarios possibles, sachant qu'on a en fait tous les litiges possibles, c'est-à-dire qu'on va avoir des litiges en droit public, en droit privé, donc en droit de la consommation, en droit du travail, en droit routier, enfin tout possible. Et donc du coup, les pièces, elles vont différer selon la problématique. Et donc on voulait mettre tout ça à plat. Et on a en interne donc fait des petites réunions avec les juristes, avec les managers pour essayer de voir si on pouvait pas diminuer les pièces qu'on demandait et donc modifier en interne avec l'aide du service informatique donc la méthode. Donc pour l'instant, on n'utilisait pas une méthode extérieure, mais bon, on a modifié des choses, mais on s'est rendu compte assez rapidement que voilà, il y avait toujours ce problème d'insatisfaction, de compréhension. C'était toujours un mail qu'on envoyait avec une liste de pièces, ils comprenaient pas forcément tout ce qu'on demandait. Voilà, ça restait toujours problématique, ça n'avait pas fait forcément évoluer, on va dire, l'expérience client et la satisfaction client et la satisfaction collaborateur dans un même temps. Donc une première tentative, j'allais dire une première démarche en interne avec une réflexion sur les processus, en essayant d'embarquer la DSI, mais une solution avec des résultats plutôt mitigés. Exactement. Sur des processus. Et c'est là que Penbox, visiblement, alors rentre dans le jeu. Comment s'est passé En fait, c'est à l'issue de cette première phase où vous êtes allé, tu allais chercher, voir s'il y avait des solutions disponibles sur le marché? Exactement. En fait, on avait déjà une solution dans la tête et on voulait trouver quelqu'un qui pouvait nous proposer cette réponse-là. Et je crois qu'Émile a pu nous apporter toutes les réponses. Effectivement. Alors, Émile, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Penbox? Alors, je crois on aura en deuxième partie une démo, une présentation plus détaillée, mais est-ce que tu peux effectivement nous parler de Penbox et voir comment vous fitez par rapport à cette problématique, enfin comment vous êtes rentré en relation? Oui, bien sûr. Donc, Penbox, nous, on est une plateforme technologique. Donc, on est une plateforme qui va permettre aux entreprises de créer des formulaires en ligne pour collecter des pièces justificatives ou des informations auprès de leurs clients. Donc, une des particularités, comme je l'ai mentionné, c'est que les sociétés vont pouvoir créer leur propre processus. Donc, la plateforme va s'adapter à leur propre processus. On a trois grandes caractéristiques. La première, c'est qu'on peut s'adapter à des processus complexes et avancés. Donc, on sait en assurance, les processus sont toujours un petit peu plus complexes que ce qu'on voudrait, et souvent pour des bonnes raisons. Donc, c'est compliqué de les simplifier avec le métier. La deuxième grande caractéristique, c'est qu'on va permettre un haut niveau de personnalisation. Donc, premièrement, en pouvant pré-remplir les formulaires avec des informations qui sont disponibles dans les systèmes d'information. Et deuxièmement, en personnalisant le formulaire, donc des questions différentes vont être posées en fonction de la situation exacte du client. Et finalement, une intégration, Anaïs, je crois, y reviendra dans son trajet d'implémentation, une intégration simple, donc c'est possible de commencer avec Penbox sans intégration et d'intégrer en fait au fur et à mesure le système dans les différents outils de gestion.
qui est assez crucial en assurance, étant donné que les capacités IT sont pas toujours disponibles pour faire des intégrations directement. Merci pour cette présentation générique de Penbox. Alors, plus spécifiquement, justement, dans le contexte Groupama, quels sont les éléments spécifiques qui ont retenu votre attention et votre intérêt? En fait, c'est assez simple. Nous, on cherchait vraiment quelque chose de rapide, surtout avec quelque chose de digital, avec un lien très simple. Voilà, il clique dessus, il n'y a pas besoin de se loguer, pas besoin de se connecter particulièrement. Et il ouvre et il tombe sur son formulaire de demande de pièces selon son litige. Donc, c'est personnalisé. Et surtout, comme on a beaucoup d'assurés différents, on a des assurés de la Banque Postale, de la Société Générale, etc. On en a beaucoup. Il fallait que ce soit une marque blanche. Et ça s'adapte très bien aussi à tous nos assurés. Donc, clairement, ça cochait toutes les cases. Et surtout, ça répondait aussi à notre problématique on a énormément de pièces, énormément de scénarios. Maintenant, comment réduire tout ça? Et c'est vrai que ça répondait à notre envie de faire quelque chose un peu en entonnoir, en fait. Voilà, des demandes de pièces en entonnoir. Voilà. D'accord. Effectivement, tu viens de l'évoquer. Donc, j'ai pu comprendre que vous aviez un nombre très significatif de documents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, effectivement, comment vous avez appréhendé, gérer cette complexité et travailler sur l'amélioration de ce processus? En fait, on s'est rendu compte que du coup, voilà, je vais prendre en droit du travail, on a énormément de scénarios disponibles, notamment si c'est une rupture du contrat qui veut contester le licenciement, si c'est il y a tellement de cas différents qu'on demandait beaucoup de documents. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que quand l'assuré nous faisait une déclaration et nous disait, voilà, c'est un litige avec mon employeur, quand on lui envoyait le lien, il puisse lui-même déterminer en fait à quoi ça correspondait son litige, rupture conventionnelle ou justement licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc. Et en fait, selon la la réponse qu'il donnait, nous on demandait un document en particulier. Voilà, est-ce que vous avez un avocat? S'il nous dit oui. Et dans ces cas-là, on lui demande les coordonnées de son avocat. Si on lui dit est-ce que vous avez fait une assignation en justice, ça ouvre une autre petite fenêtre qui demande la copie de l'assignation. Donc comme ça, le juriste, lui, derrière, il a tous les documents selon les réponses de l'assuré. Donc on a vraiment, nous, repensé les questionnaires, en fait. Vraiment, ça a été un grand travail pour que justement ce soit vraiment personnalisé. Donc là, on peut le voir. Donc, on voit le questionnaire à gauche. On voit, du coup, s'il a déjà une facture, on lui demande la copie de la facture. Donc ça, c'est simple. Et ce qui est super, c'est que l'assuré, si c'est avec son téléphone, la plupart du temps, les gens maintenant sont avec leur téléphone. Il y a, quand il clique sur télécharger, ça ouvre l'appareil photo et du coup, il prend des photos et ça se transforme en PDF. Et ça, mine de rien, le format PDF pour nous, c'est quelque chose de révolutionnaire. Le juriste, du coup, il reçoit un mail dans lequel il y a donc un résumé total de toutes les questions qu'on lui a posées. Donc, direct, on peut voir, c'est un copropriétaire, il a un litige dans l'immeuble avec un voisin, etc., etc. Et on lui pose des questions au fur et à mesure. Et donc, le juriste, quand il reçoit le dossier, il a un mail avec le résumé et puis les pièces derrière qui sont renommées. C'est-à-dire qu'on va demander à l'assuré, avez-vous écrit à la partie adverse? S'il nous met oui et qu'il nous envoie le document, j'ai écrit à la partie adverse, le document est renommé courrier à la partie adverse. Donc, ça nous permet d'identifier tout de suite les documents. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Voilà. Parfait. Alors, tu parlais de gain de temps, on a parlé de nombre de documents. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques métriques, des chiffres pour qu'on ait une vision à la fois quantitative et si tu as des éléments aussi qualitatifs sur ce premier retour d'expérience? Alors, du coup, moi, je me suis basée sur les 3 derniers mois parce que, on en parlera après, mais on a implémenté Penbox dans notre logiciel qu'en février. Donc, j'ai pris que du 16 février au 13 mai. Donc, j'ai pris 3 mois. Et dans les 3 mois, on a envoyé 4067 formulaires. Et ils ont complété donc 2825. Donc, ça fait à peu près 70%. Et du coup, on a collecté 26 532 fichiers en tout. Et en fait, là, entre le 16 février et le 13 mai, du coup, il y avait 35 collaborateurs qui ouvraient les dossiers. C'est-à-dire que je compte les juristes de l'information juridique par téléphone, donc qui ont la main pour ouvrir un dossier et envoyer un lien Penbox, et les collaborateurs du service premier contact, donc c'est ceux qui reçoivent les déclarations
collaboration par mail qui ne sont pas juristes et qui peuvent du coup envoyer aussi le lien Penbox. Il n'y a que ces 2 équipes-là qui envoient les liens Penbox. Voilà. D'accord. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 70% des formulaires envoyés qui sont complétés. Est-ce que vous avez assez de recul par rapport à la situation antérieure? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce que ce sont des éléments que vous êtes en train d'analyser? Ouais. Ce sont des éléments qu'on va analyser justement cet été. On voulait attendre d'avoir un peu plus le recul, mais comme ça, à première vue, c'est quand même positif parce qu'on avait quand même pas mal de dossiers qui restaient un petit peu en demande de pièces, on appelle ça, c'est-à-dire que l'assuré ne revient jamais vers nous. Là, c'est quand même plus intuitif pour eux, plus simple. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, à comparer avec l'année d'avant, avant Penbox, mais pour moi, il n'y aura que du positif, clairement. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur la méthodologie, enfin sur le timing et le planning de déploiement de la solution? Oui, alors en fait, on a décidé donc qu'on allait travailler avec Penbox définitivement en septembre. Donc on s'est dit, allez, c'est bon, en septembre, il faut quand même qu'on commence à repenser les formulaires. Donc c'était 135 quand même scénarios différents, donc selon la famille, donc administratif, etc. et le code cause. Donc c'est vraiment des termes de chez nous, mais voilà, on avait 135 scénarios. On s'était dit bon, on va essayer de simplifier tout ça. Il faut que dans un même formulaire, on ait plusieurs scénarios en fait regroupés. Donc c'était vraiment une gymnastique assez complexe. Donc on a réuni des juristes qui sont sur le terrain. Moi du coup avec mon expérience, j'avais quand même une bonne vision aussi des pièces qu'il faut demander et le cheminement qu'on doit avoir aussi dans les questions. Donc, on a fait un gros travail jusqu'en décembre où en décembre, on a lancé Penbox. Donc là, c'était que pour que certains collaborateurs, on n'avait pas implémenté encore donc dans notre logiciel. Donc, on avait la possibilité de créer un lien manuellement dans Penbox et de le copier-coller en gros dans notre logiciel pour l'envoyer à l'assuré. Donc, du coup, on avait forcément moins d'envois puisque moins de collaborateurs sur le projet. L'idée, c'était de voir un petit peu si la sauce prenait, si je puis dire. Bon, elle a très bien prise et ça s'est très bien passé. Et du coup, en février, on a implémenté le bouton Penbox dans notre logiciel et ça s'est fait assez rapidement parce que les équipes SI de Penbox et les équipes SI de Groupama PJ se sont mis en lien assez rapidement et ont travaillé vraiment assez rapidement. Donc forcément, on a quelques bugs au tout début, mais ça, c'est tout à fait normal dans des nouvelles livraisons de versions de logiciels. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Et on a très peu d'appels aussi d'assurés qui ne comprennent pas les liens, qui n'arrivent pas à l'ouvrir. Donc positif. Vous avez suivi l'évolution de l'activité, effectivement. Là, ce sont des éléments qui pourraient être peut-être intéressants à partager. Pour faire le lien, on parlait de l'intégration du bouton Penbox et oui. Si tu peux peut-être le commenter, ce graphique. Alors en fait, on voit en bleu la création des nouveaux formulaires. Donc on voit qu'on avait quand même commencé un peu en juillet-août, peut-être des tests pour voir un petit peu comment ça se. Parce qu'en plus on a eu une formation avec Penbox pour nous expliquer comment utiliser l'outil, qui est pas si compliqué, mais bon, une fois qu'on le sait, c'est bon. Et donc on a commencé vraiment sérieusement en octobre à en créer encore plus parce que c'était long en fait, très long. Il fallait les faire relire, être sûr, etc. Et en fait, en rouge, on voit les modifications. Parce que nous, ce qu'on voulait également, et c'était très important pour nous, c'est de pouvoir modifier nous-mêmes les formulaires. Parce qu'en fait, forcément, au début, on va demander des choses, on va les formuler d'une certaine façon. Et puis après, moi, j'ai fait des extractions régulières pour voir un petit peu si derrière, on redemandait des pièces. Puisque quand l'assuré vient vers nous avec les pièces, moi, je regardais si les juristes qui avaient le dossier redemandaient des pièces. Et dans ces cas-là, je dis, c'est pas normal. Pourquoi on redemande des pièces? C'est censé être complet. Et donc, du coup, on se rendait compte qu'on avait oublié des devis, de remise en état, des choses. Donc, on les remettait donc dans le formulaire et on l'améliorait en fait quotidiennement. Là, j'ai fait une petite pause, mais je vais reprendre justement l'étude des demandes de pièces après retour Penbox, parce que c'est assez long, pour voir un petit peu s'il y a des améliorations à faire. On avait des points de vigilance en droit du travail notamment. Il y avait des choses qu'on demandait automatiquement et qu'on n'avait pas demandé en fait dans Penbox. Donc pareil, on a modifié dès février. En fait, après les ateliers que j'ai fait avec les juristes en droit du travail pour bien adapter le formulaire. Et ça, c'était vraiment très important. Vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut nous-mêmes modifier les choses. On n'a pas besoin de passer par l'ASI de Penbox ou même l'ASI de chez nous. On a la main. Donc, c'est... donc, on a autonomie sur le...
vous êtes en autonomie sur le sujet, Oui, c'est ce que. tout à fait. Ouais. Merci pour ces éléments très, j'allais dire, enfin, quantitatifs. D'un point de vue plus qualitatif, est-ce que tu as des éléments à partager, alors que ce soit côté client et ou côté interne, sur les premiers retours d'expérience? Oui. Alors, les assurés, déjà, on a beaucoup moins enfin, en tout cas, on n'a plus trop de questionnaires qualité avec dedans vraiment, comment dire, un commentaire parlant de la demande de pièces. Donc, c'est quand même positif. Après, on n'a pas encore le recul de savoir est-ce que la satisfaction client, elle est toujours bonne, mais est-ce que du coup, elle est due à cette nouveauté? C'est encore trop tôt. Mais clairement, nous, on avait un petit peu peur. Voilà, le changement, c'est toujours un peu compliqué, hein, même dans les entreprises, c'est humain. Dès que quelque chose change ou change de nos habitudes, on a un peu peur et du coup, on râle. Là, clairement, on n'a pas eu d'appel plus que ça d'assurés qui ne comprenaient pas le lien ou le pourquoi du comment. Donc, on a été vraiment très, très agréablement surpris. La collecte est beaucoup plus rapide. Hein. On a quand même des retours. Après, c'est encore une donnée qu'il faut qu'on calcule. Le temps de retour entre l'envoi du formulaire et le retour de l'assuré. Est-ce que ça a réduit le temps de retour ou pas? Moi, je pense que oui. Mais bon, encore une fois, il faut voir par rapport à l'année d'avant. Mais niveau assuré, c'est très positif. Et puis niveau juriste, moi, je suis sur le plateau. Hein, je suis au milieu des équipes et je les entends. Alors, je les entends dire ah bah oui, non mais le résumé clairement c'est génial. Les pièces, on les a dans le même mail. Donc voilà, pour eux c'est un gain de temps. Ils ont une meilleure visibilité aussi du dossier. Ils peuvent comprendre beaucoup plus facilement. Donc voilà. Alors j'ai combien de personnes impliquées dans le groupe de travail? Dans le groupe de travail, c'est-à-dire avec les juristes quand on a dû revoir les formulaires, ou dans le groupe de travail pour créer les formulaires? Du coup, je fais par rapport à la demande dans le chat. Oui, les demandes dans le chat. Et peut-être en attendant que la personne réponde, enfin précise la question, quelles sont les prochaines étapes? Ouais. Alors les prochaines étapes, du coup, on va essayer d'implémenter une API, du coup, pour éviter que ce soit un mail qui entre dans le dossier et qu'on ait directement les pièces qui arrivent dès que l'assuré valide. Ensuite, on aimerait bientôt, parce qu'apparemment c'est OK dans Penbox, c'est d'avoir une IA qui permet donc de déterminer les pièces qui sont trop floues, parce que ça fait partie aussi un petit peu des choses à revoir. C'est qu'on a des fois des retours d'assurés avec des pièces floues, illisibles, et du coup là il va y avoir normalement une IA qui va permettre de bloquer en disant bah non, votre pièce n'est pas lisible. Donc ça c'est quand même une grande avancée aussi. Et on a toujours le problème, il faut qu'on voit avec les assurés aussi, qui nous envoient donc des pages blanches parce qu'ils n'ont pas le document que l'on demande et qui est bloquant pour nous. C'est-à-dire que s'ils ne fournissent pas une photo, ça bloque le formulaire. Donc, ils nous envoient des photos vides ou toujours la même pièce un peu partout. Donc ça, c'est toujours un problème. Mais avant Penbox, on l'avait toujours. Hein, donc, je ne sais pas si ce sera résolvable, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler aussi. Ça permet de faire une transition toute trouvée avec. Alors, je vais me retourner vers Émile. Et puis, si on peut, j'allais dire, un peu dézoomer du contexte Groupama. Alors, merci beaucoup Anaïs pour tous ces éléments. Donc, on répondra aux questions qui sont après. posées ultérieurement. Et avant d'enchaîner sur Penbox, j'invite aussi les participants à répondre au sondage qui est disponible aussi sur la partie droite. Pour voir si dans vos organisations, vous avez des problématiques similaires ou différentes de celles qu'a exposées Anaïs. Donc Émile, Anaïs a présenté Penbox, tu as commencé à nous parler de votre plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse, l'histoire de Penbox et votre activité? Oui, bien sûr. Donc Anaïs, un grand merci déjà pour le témoignage, et Frédéric pour l'interaction. Donc Penbox, l'origine de Penbox. Donc on a fondé Penbox avec Christophe, mon associé, il y a maintenant 4 ans. Et l'origine de Penbox, c'est un constat qu'on avait eu dans le domaine de l'assurance. Donc à l'époque, j'étais responsable de la digitalisation. Donc on travaillait avec des technologies type RPA, l'intelligence artificielle, pour vraiment aller automatiser les processus back-office.
Et on voyait qu'il y avait une brique manquante sur l'interaction client. Donc, pouvoir vraiment faire en sorte de faciliter les échanges avec les clients de manière générale, aller capter de l'information chez le client et en fait pouvoir remplacer l'énorme quantité d'emails et de communication par papier qui existent aujourd'hui dans l'assurance. Peut-être au niveau de l'évolution de la société, donc ça fait 4 ans qu'on existe, comme je disais, on a travaillé dans un premier temps beaucoup avec des courtiers en assurance, donc qui sont très proches des clients pour vraiment développer la solution. Et depuis 2 ans, on travaille avec des grands groupes en assurance. Donc en Belgique, on a des clients prestigieux comme Belfus et PNV qui sont des grands groupes belges d'assurance et de banque assurance. Au niveau européen, nous avons Allianz, par exemple, qui est client, et Groupama et Crédit Agricole récemment. Donc depuis 1 an, nous travaillons également sur le territoire français. On travaille aussi sur d'autres industries, donc par exemple Galileo Global Education dans l'éducation, qui est un groupe d'écoles privées qui notamment a les cours Florent. Donc Anaïs, tout à l'heure, on a eu nous a montré quelques captures d'écran de formulaires. Est-ce que pour nous aider à nous projeter, tu pourrais nous faire une démonstration de votre plateforme? Oui, bien sûr. Donc, je vais peut-être commencer par expliquer conceptuellement comment la plateforme fonctionne. Et puis après, je montrerai un échange entre un client et un gestionnaire. Donc ici, on est dans la plateforme Penbox. Un élément qui est important, c'est que Penbox est vraiment basé sur des API. Donc, toutes les actions que je vais faire ici, vous pouvez les répliquer dans vos outils de gestion. Donc, comme Anaïs l'expliquait dans son cas, dans un premier temps, dans la phase pilote, ils ont utilisé cette partie de Penbox, donc vraiment la plateforme ici. Et puis après, ils ont commencé à intégrer les différents boutons dans leur plateforme pour que Penbox soit intégré dans l'environnement de travail du gestionnaire. Donc, dans Penbox, on va créer différents formulaires, donc ces différents processus qui seront disponibles ensuite pour pouvoir être utilisés par la gestion. Et on va créer des requêtes, donc des demandes envers les clients, qui vont avoir 3 grands statuts. Le premier, c'est créer, donc c'est-à-dire qu'on vient de créer une demande et il y a un scénario de notification qui a été déclenché. Donc, il y a un premier email et des rappels qui vont être envoyés tant que le formulaire n'est pas complété. Commencer, ça veut dire que le formulaire a été commencé et qu'on peut voir en temps réel les informations qui sont transmises par les clients. Donc, on peut les voir en temps réel, on peut également les transmettre en temps réel dans les systèmes d'information. Et compléter, ça veut dire que toutes les informations qui étaient nécessaires ont été transmises et ont été complétées. Et donc, le dossier peut être transféré à la gestion. Alors, pour pouvoir envoyer une nouvelle demande, ici, je vais cliquer « Créer une requête ». Je vais choisir le formulaire que je veux utiliser. Donc ici, une demande de pièce. Je vais mettre les informations de contact de la personne. Voilà. Cette information, comme je mentionnais avant, peut être pré-remplie, par exemple, par le CRM. Et une grande particularité, c'est qu'on va pouvoir personnaliser le formulaire en fonction de la situation du client. Donc, imaginons, j'ai le client au téléphone, je comprends l'état du client, l'état du sinistre, l'état du dossier. Je dis, OK, pour pouvoir avancer dans le dossier, j'aimerais bien vérifier vos données de contact, avoir des informations du sinistre. Je vois dans mon dossier que la carte d'identité n'est plus à jour. Est-ce que vous pourrez me la transmettre? Effectivement, la police est intervenue, donc j'aimerais bien également avoir un rapport de police. On va générer le lien unique dont parlait Anaïs, donc un lien unique qui va être propre au client, qui va pouvoir accéder plusieurs fois pour pouvoir compléter son dossier éventuellement en plusieurs étapes. Et on va automatiquement avoir une éditique qui est proposée et que je vais pouvoir modifier en fonction de la discussion que j'ai déjà eue avec mon client. Donc, on va vraiment pouvoir permettre un haut niveau de personnalisation. On envoie le courrier. Ensuite, on va accéder au formulaire. Donc, on est une solution marque blanche. Donc, c'est-à-dire que votre logo ici, le nom de domaine, tout ça est personnalisé. Donc, le client ne voit pas Penbox. Il va accéder à son formulaire. Les informations qui sont déjà connues vont être pré-remplies dans le formulaire.
et il va pouvoir fournir les différentes informations. On va sauvegarder toute l'information en temps réel. Imaginons que j'ai déjà soumis certaines informations. J'ai pas sur moi ma carte d'identité. Je peux quitter et puis après revenir sur le lien ensuite. Et l'information a été sauvegardée, donc j'ai pas besoin de re-remplir le formulaire depuis le début. Je vais ici envoyer une copie de ma carte d'identité. Donc, comme on le mentionnait, on aide beaucoup les organisations dans la collecte des pièces. Une demande qui est souvent faite, c'est une fois que j'ai collecté la pièce, en fait, je dois aller extraire l'information pour la mettre dans mes systèmes. Penbox permet automatiquement d'aller extraire de l'information des différentes pièces. Également, Anaïs le mentionnait, les documents qui sont envoyés et qui sont flous sont un vrai problème parce qu'après, vous devez retourner vers le client pour demander une correction des pièces. Donc ici, vous voyez typiquement voilà, un client qui n'a pas bien fait la mise au point sur son document. Je vais l'envoyer ici dans le formulaire. Et là, on va pouvoir informer le client que la pièce qui a été soumise est floue et on lui conseille de renvoyer un meilleur document avant de pouvoir continuer sur le dossier. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais aller envoyer le nouveau document. On va confirmer au client que le document paraît correct et également déjà extraire de l'information qui va pouvoir aider la gestion à traiter le dossier plus rapidement. D'un point de vue client, j'ai fini mon formulaire et puis après, tout ça peut être envoyé à la gestion. Je le mentionnais précédemment, l'objectif de Penbox, c'est d'être dans votre environnement de gestion, dans l'environnement de gestion du gestionnaire. Donc ici, on est dans un logiciel d'un courtier grossiste dans lequel on a fait une intégration. Et donc là, dans l'environnement d'Editic, on va pouvoir aller rajouter, par exemple, un formulaire Penbox. Donc ici, je vais aller pouvoir choisir parmi les différents formulaires qui existent dans la plateforme, le formulaire que j'aimerais créer, et puis après, rajouter le lien. Alors, je voulais faire une petite démonstration ici. Ce qui est important, en fait, évidemment, dans Penbox, c'est de pouvoir créer vos propres processus. Alors, on a 3 manières pour développer vos propres processus dans la plateforme. La première, c'est via de l'intelligence artificielle. Donc ici, on a une description d'un formulaire qu'on aimerait créer, donc un formulaire pour la déclaration de sinistre auto. On va ici détailler les différentes informations, donc c'est vraiment quelque chose que vos gestionnaires peuvent faire ou vos experts peuvent faire. Je vais aller prendre ce texte, aller dans Penbox. En gros, c'est l'équivalent d'un prompt. Enfin, c'est exactement. Okay. Exactement. Donc ici, je vais créer le formulaire. Et je vais copier-coller le prompt, hein, comme tu dis, Frédéric, qui était proposé précédemment. Et donc, automatiquement, vous voyez sur la partie droite, il y a l'intelligence artificielle qui va aller créer le formulaire. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, une première chose, que c'est extrêmement simple, en fait, pour quelqu'un de créer un formulaire, parce qu'il suffit de pouvoir décrire ce qu'on veut. Bien que ça porte certains challenges, tout le monde n'est pas toujours capable de décrire ce qu'on veut, mais alors on l'apprend, l'intelligence artificielle nous dit que c'est peut-être pas exactement ça, il faut être un petit peu plus précis. Mais également, en termes de rapidité, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez rapidement mettre en place les formulaires. Évidemment, les formulaires sont dynamiques, donc c'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne répond, comme le disait Anaïs, par exemple, si on n'est pas le conducteur, on va pouvoir demander nom, prénom, adresse du conducteur et photo du permis de conduire. En termes de personnalisation, comme on le mentionnait, donc on va permettre des invitations. Donc on va pouvoir dire je souhaite envoyer une première invitation, ensuite des rappels. On va pouvoir choisir les canaux, les fréquences à laquelle les rappels veulent être faits. Et puis après configurer différentes choses. Par exemple, aller récupérer, comme le dit Anaïs, toutes les informations, tous les documents qui sont renommés dans l'outil de gestion. Ici, imaginons que je suis content de mon formulaire et j'aimerais bien le proposer à mes gestionnaires. Je vais pouvoir cliquer sur « Publier ». Et si je retourne dans l'environnement de mon logiciel précédent, je vais ici ajouter à Penbox et je vais retrouver mon formulaire de sinistre auto que je viens de créer. Voilà, ceci clôture la présentation.
rapide. Évidemment, il est possible de faire beaucoup de choses, beaucoup de cas d'usage avec Penbox, si c'était une présentation assez succincte de la solution. En tout cas, ça nous a permis d'appréhender, d'apprécier ce qu'Anaïs évoquait sur le fait d'être en autonomie et de pouvoir vraiment gérer de la complexité sans être un spécialiste IT et de pouvoir développer assez aisément des formulaires. Merci beaucoup pour cette démo. Exactement. Pour la suite, Frédéric, je te propose de prendre moi-même la parole pour te la redonner ensuite dans quelques instants. En tout cas, un grand merci d'avoir organisé l'échange. Moi, j'ai beaucoup aimé notre première rencontre, Frédéric, et Make Digital. Pourquoi? Parce que Make Digital accompagne les entreprises dans la numérisation, hein, donc vraiment la numérisation des flux entrants depuis les années 2000. Mais malgré tout, vous avez une énergie débordante et vous êtes à l'affût des innovations. Comme tu dis, vous êtes un peu une start-up de vieux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Make Digital? Ouais, merci. Alors effectivement, j'aime définir Make Digital comme une start-up de vieux, puisqu'effectivement on a un track record assez significatif. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ce marché-là. On a plutôt des profils expérimentés, mais on a toujours cette appétence effectivement vis-à-vis de la technologie de l'innovation. Bon, pour être très, très rapide, nous, notre spécialité, c'est d'intervenir pour des grosses organisations. Alors, on a 80-90% de notre activité sont des sociétés dans le domaine de la banque et de l'assurance. Et notre savoir-faire, c'est de travailler, d'accompagner ces organisations dans tout ce qui est optimisation des interactions avec ses clients ou ses assurés, quel que soit, j'allais dire, le canal d'interaction. Et on a effectivement 3 grands pôles d'activité. Une activité consulting, où alors typiquement sur des missions de consulting, certaines organisations n'ont pas encore forcément complètement identifié au mille doigts sur les fameux irritants dont parlait Anaïs dans son témoignage client. Donc on peut les accompagner les organisations à identifier les points de blocage, les irritants dans des processus. Une fois qu'on a identifié ces éléments-là, on intègre des solutions et on déploie des plateformes et des services. Et c'est typiquement dans ce cadre-là qu'on intervient avec des technologies comme la vôtre. Et puis, une fois qu'on a déployé ces solutions, on propose également des services de maintenance applicative autour de ces périmètres-là. Et on a effectivement cité il y a quelques logos de certains de nos clients qui illustrent effectivement cette forte présence, surtout dans le domaine de l'assurance et de la finance au sens le plus large, au sens large du terme. Mais je vois que nous sommes un peu il est pratiquement moins quart et on a beaucoup de questions. Peut-être sur le passer sur les. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux questions. Alors, nous avons eu des premières questions. Alors, y a-t-il une notion de workflow? Par exemple, un opérateur valide les documents et transfère à un opérateur 2 qui les examine et peut demander des compléments clients. Ça, c'est peut-être plus une question pour toi, Émile. Oui, donc il est possible effectivement de créer des actions, donc de recevoir en fait une demande client qui a été complétée et puis après d'en générer une autre. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir personnaliser et conserver l'information qui était déjà transmise dans la première demande. Donc, et ça, c'est très facile de mettre en place. D'accord. Très bien. Une question plutôt pour toi, Anaïs. Est-ce que vous avez pu mesurer, est-ce qu'il y a des précisions sur les gains de temps par rapport au processus précédent? Oui, alors, il faut vraiment qu'on pose tout sur la table et qu'on fasse des vraies comparaisons. Mais pour des dossiers simples, notamment en consommation, où voilà, il suffit d'avoir les conditions générales, particulières, les échanges avec le tiers, je pense je peux m'avancer en disant qu'on gagne bien 50% du temps, clairement. Pour les dossiers plus complexes, en immobilier, où il faut lire les actes de vente, voilà, je pourrais pas trop dire. Mais pour moi, il y a un gain de temps, c'est sûr. À hauteur de combien, je peux pas trop m'avancer. Mais il y a un gain de temps, c'est évident.
Très bien, merci. Autre question, plutôt pour toi, Émile, sur le modèle économique de Penbox. Est-ce qu'on parle d'abonnement? Est-ce qu'on parle de licence et du on-prem? Est-ce qu'il y a des Oui. éléments Donc, on est sur une formule d'abonnement avec un coût d'accès à la plateforme qui dépend des fonctionnalités qui vont être déployées. Et ensuite, une évolution avec un achat de volume de requêtes. Donc, le nombre d'utilisateurs ou le nombre de formulaires qui sont créés dans la plateforme est illimité. C'est vraiment en fonction de l'utilisation. D'accord. Une autre question pour toi, Émile. Est-ce que vous utilisez cette solution dans le cadre de l'actualisation sur des problématiques KYC? Oui, bien sûr. Donc, on a beaucoup de cas d'usage, ce qu'on appelle des campagnes. Donc, on va charger en fait des clients à contacter, soit pour mettre à jour des données, des documents, ou également faire de la remédiation, donc dans le cadre de KYC. L'avantage, c'est que vous pouvez, comme je mentionnais, configurer Penbox en fonction de vos besoins. Donc, c'est généralement assez simple aussi avec les équipes compliance parce qu'on peut créer le processus qui est compliant justement avec les besoins du département. Très bien. Merci. Une question pour toi, Anaïs. En fait, les précisions de la question qu'on avait essayé de traiter en ligne tout à l'heure, c'était pour avoir une idée de la charge de travail pour le déploiement de Penbox. Donc, savoir voilà, combien de personnes ont été impliquées dans les groupes de travail, etc. C'était dans ce contexte. On va dire que j'ai été dans plusieurs équipes. J'étais prendre, je dirais, un juriste par spécialité. Et après, moi, je m'y suis collée beaucoup parce que du coup, je suis juriste de formation. Donc, je dirais combien de personnes? Allez, on va dire 5 personnes. Et on leur demandait de repenser le formulaire pour les thèmes qui leur étaient familiers. C'est-à-dire que je suis pas allée voir un juriste en droit du travail pour qu'il me fasse un formulaire sur les demandes de pièces en droit automobile, par exemple. Donc, je dirais 5 personnes. Et puis après, la charge de travail, c'était surtout pour créer les formulaires, ça c'était moi qui avais la main avec mon responsable et c'était pas les juristes. Donc eux, ils nous ont, on va dire, donné un premier jet que nous on a réadapté derrière. Donc la charge de travail, elle est pas si importante. Après, encore une fois, ça va dépendre du cas que vous allez vouloir faire, mais je dirais, allez, une semaine pour des juristes si ils travaillent 1 heure dans la journée ou 2 sur le sujet, quoi, sans être H24 toute la journée sur ce sujet-là, quoi. Très bien. Merci pour ce complément. Je pense qu'on a répondu aux principales questions. D'autres des réponses ont été apportées en ligne dans notre chat. Merci beaucoup Anaïs pour ce témoignage. Merci Émile également pour cette présentation et cette démonstration. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les informations soit sur LinkedIn, sur nos différents sites internet. Et comme on le précisait en début de webinar, le replay de cet atelier sera mis à votre disposition. Merci à tous. Bonne fin de journée. Peut-être, Frédéric, en clôture de la présentation, on voulait également inviter les personnes qui étaient présentes à notre prochain webinaire qui concernera l'extraction d'informations en temps réel dans les formulaires et l'ensemble des cas d'usage que ça permet de débloquer. Oui. Donc une session très inspirante. N'hésitez pas à vous inscrire également. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci Frédéric, merci Anaïs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.